Pas besoin de clé pour rentrer à la maison. Un simple geste de la main suffit à ce jeune homme pour déverrouiller la porte d'entrée. Sandro Portner aime la philosophie transhumaniste qui dit que l'homme et la technologie vont converger à l'avenir. Il a implanté 2 micropuces RFID dans son corps. Les applications sont pour le moment limitées, mais les bases sont posées. Je ne dis pas que c'est indispensable. Mais bon, je suis un fan de technologie. C'est une invention que j'étais vraiment très curieux de tester. Tout simplement parce qu'elle pourrait disparaître très vite. Ouvrir des portes, interagir avec des smartphones ou des ordinateurs, le concept séduit une clientèle de plus en plus variée. Ces puces ont la taille d'un grain de riz et sont entourées d'un matériau bioactif qui ne gêne pas l'organisme. Pour se faire implanter, il suffit d'aller chez le tatoueur. Entre 70 et 90 personnes se sont fait implanter chez nous. Les clients viennent par vagues. Une personne se fait implanter, son entourage voit le résultat. Et cela nous amène de nouveaux clients. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est très bizarre de faire ça. Mais puis ensuite, ils nous observent et ils se disent « Tiens, pourquoi pas ? Un jour, moi aussi, je pourrais le faire lorsque la puce permettra d'autres choses. » Reste la question de l'utilité technologique actuelle. Cette anthropologue suisse connaît bien le sujet. Pour elle, la question ne se pose pas en ces termes. La notion d'utilité, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. On est dans une société consumériste dans laquelle on place la barre toujours plus haut. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent inutiles, voire ridicules, et qui, demain ou après-demain, nous paraîtront indispensables parce qu'on se sera habitué au fait qu'elles sont techniquement réalisables. Indispensable, ces implants pourraient le devenir dans le domaine médical. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un chercheur a développé une puce RFID capable de surveiller le cholestérol ou le niveau de certaines molécules. Oui, en principe, il peut être utile pour plusieurs applications. Par exemple, dans la côté de l'oncologie, on peut mesurer les médicaments anti-cancer qui ont été fournis sur le patient pour régler et plus finement la quantité des médicaments qui sont en principe dangereux. Donc il est très important de les contrôler correctement. Ces puces éveillent tous les fantasmes. De nombreuses rumeurs courent sur Internet. Ainsi, en 2011, certains sites affirmaient que les implants allaient devenir obligatoires aux États-Unis dans le cadre de l'assurance maladie universelle dite Obamacare. Une info bien entendu qui a été démentie. Nous voici à Stockholm, en Suède. Les puces RFID permettent d'échanger des informations, de vérifier l'identité d'une personne ou tout simplement d'utiliser la photocopieuse. Les développeurs ont conscience des possibilités qu'implique cette technologie, à commencer par le domaine des services. Avec nos puces, vous pouvez ouvrir des portes, imprimer de manière sécurisée sur nos machines, mais vous pouvez aussi communiquer avec un téléphone portable et par exemple envoyer des cartes de visite aux gens que vous rencontrez. Selon les développeurs, la quantité de métal dans la puce est si faible qu'il n'y a aucun risque de déclencher un détecteur de métal. Cela ne pose pas de problème si vous passez une IRM ou si vous utilisez un four à micro-ondes. Peu de chance également que l'implant se brise puisqu'il est protégé par la peau et les muscles. C'était à la fois très effrayant et très moderne. C'était très 2015. Le transhumanisme a mis un pied dans la porte de notre vie. Attendons de voir ce que nous réserve le futur.